Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un paradoxe assez fascinant de la médecine moderne, l'allo-immunisation. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, c'est vrai, mais il est vraiment essentiel pour comprendre tout l'enjeu de la sécurité des transfusions. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On part d'un constat simple, une vérité que tout le monde connaît. Une transfusion sanguine, c'est un cadeau. Ça peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. C'est sans doute l'un des plus grands succès de la médecine, un geste de générosité qui, chaque année, sauve des millions de personnes. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est vraiment le point de départ de notre histoire. Imaginez, que se passe-t-il quand ce cadeau, ce don de vie, est perçu par le corps non pas comme une aide, mais comme une menace? Quand le système de défense censé nous protéger se trompe et identifie ce geste salvateur comme un ennemi à combattre. Voilà, cette réaction, c'est la clé de notre première partie. On va donc explorer ensemble ce risque. Un risque qui se cache derrière un geste médical, qu'on pense, à tort peut-être, totalement anodin. Et ce graphique, il est vraiment parlant. Il montre bien l'ampleur du problème, surtout pour certains groupes de patients. Pour la plupart des gens, le risque est assez faible, on est d'accord. Mais regardez, pour des patients qui ont besoin de transfusions très régulières, comme ceux qui souffrent de drépanocytose par exemple, eh bien ce risque explose. On parle de plus de 40%. Tout à coup, une procédure qui est censée sauver la vie devient un véritable casse-tête médical. Bon, alors ce phénomène, il a un nom. Le terme technique, c'est l'allo-immunisation. Mais pour faire simple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le système immunitaire qui se met à fabriquer des anticorps contre les globules rouges qu'on lui a transfusés. Pourquoi? Parce qu'il ne les reconnaît pas, il les considère comme des corps étrangers. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, essayons de comprendre la mécanique. Comment ça marche au fond? Comment est-ce que le corps en vient à se dire qu'un globule rouge, qui est là pour l'aider, est en fait un ennemi? Ce graphique-là, il est super important parce qu'il montre le cœur du danger. C'est l'idée de la mémoire immunitaire. La première fois qu'on reçoit du sang avec des marqueurs différents, la réaction est souvent discrète. Parfois même, on ne la remarque pas. Mais, et c'est un grand mais, le système immunitaire, lui, il n'oublie pas. Il a une mémoire. Alors, la deuxième fois, même des années après, la réponse peut être explosive. Une production massive d'anticorps, très rapide, qui peut détruire le sang transfusé et avoir des conséquences vraiment graves. Tout ça, au final, c'est une question d'identité. C'est comme si chaque globule rouge avait sa propre carte d'identité. Ces cartes, ce sont les antigènes. Et le système immunitaire, lui, il joue le rôle du videur à l'entrée de la boîte de nuit. Il vérifie toutes les cartes. Si une carte lui paraît suspecte, s'il ne la reconnaît pas comme appartenant au club, eh bien, il sonne l'alarme et déclenche la réponse immunitaire. Mais attention, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Face à la même carte d'identité étrangère, certains systèmes immunitaires vont sonner l'alarme immédiatement, et d'autres, pas du tout. C'est cette distinction qu'on va voir maintenant entre ceux qu'on appelle les répondeurs et les non-répondeurs. Alors, concentrons-nous sur ce schéma, sur la partie gauche, celle des répondeurs. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Dès que des globules rouges étrangers sont détectés, c'est le début d'une véritable réaction en chaîne. Des cellules spécialisées, des sortes de sentinelles, capturent l'intrus et le présentent au reste du système immunitaire. Ça active d'autres cellules qui vont se transformer en de véritables usines à anticorps. Et ces anticorps, une fois libérés, n'ont plus qu'une mission, traquer et détruire ce sang transfusé qu'ils considèrent comme un envahisseur. La question, c'est pourquoi? Pourquoi certaines personnes sont des répondeurs et d'autres non? Eh bien, ce tableau nous donne quelques pistes. On voit que plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la génétique, c'est un facteur majeur, mais il y a aussi l'état de santé général, si la personne a des infections, des maladies auto-immunes ou la drépanocytose. Et chose assez surprenante, même des facteurs liés au donneur, comme la durée de stockage des globules rouges avant la transfusion, peuvent avoir une influence. Ok, on a bien cerné le problème. Maintenant, voyons comment, en pratique, les laboratoires gèrent ça au quotidien. Parce que c'est un vrai travail d'enquête, une sorte de mission de détective pour trouver ces anticorps avant qu'il ne soit trop tard. Et l'arme principale de ce détective, c'est le test de Coombs indirect. Le principe est assez malin. Première étape, on prend le sérum du patient. C'est là que se cachent les éventuels anticorps et on le mélange avec des globules rouges de test, des globules dont on connaît parfaitement la carte d'identité. Deuxième étape, on ajoute un réactif spécial. Ce réactif, c'est un peu comme une supercolle qui ne fonctionne que si les anticorps du patient se sont déjà accrochés aux globules rouges. Et la dernière étape, eh bien si ça colle, si les globules s'agglutinent, ça veut dire que le test est positif, il y a bien des anticorps. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. C'est très visuel. Regardez le tube tout à droite, marqué 0. Il est négatif. Les globules rouges sont tranquillement tombés au fond. Maintenant, regardez les autres. On voit bien que ça n'a rien à voir. Il y a des paquets, des amas de globules rouges. C'est ça l'agglutination. C'est la preuve par l'image qu'un anticorps est présent et a fait son travail.
Bon, savoir qu'il y a un anticorps, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir précisément qui il est. Et pour ça, on passe à l'étape suivante, le panel d'identification. Là, on continue l'analogie du détective. C'est la séance d'identification, le fameux tapissage. On teste le sérum du patient contre toute une série de globules rouges différents, chacun avec une carte d'identité bien spécifique. En regardant avec lesquels ça réagit et avec lesquels ça ne réagit pas, les techniciens peuvent, par déduction, identifier avec une précision redoutable le coupable. Tout ce travail d'enquête, évidemment, il n'a qu'un seul et unique but, rendre chaque transfusion la plus sûre possible. Et la bonne nouvelle, c'est que la science ne s'arrête jamais de progresser dans ce domaine. Alors, si on devait résumer ce qu'on vient de voir, premièrement, l'alloimmunisation, c'est un vrai risque, surtout pour les patients qui reçoivent beaucoup de transfusions. Deuxièmement, la cause, c'est une réaction du système immunitaire à des antigènes qu'il ne reconnaît pas sur les globules rouges du donneur. Troisièmement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, certains sont génétiquement plus susceptibles de réagir. Et enfin, et c'est le plus important, les laboratoires font un travail de détective incroyable pour débusquer ces anticorps avant de transfuser, afin de garantir la sécurité. Et quand on regarde vers l'avenir, il y a de quoi être optimiste. De nouvelles techniques comme le typage moléculaire sont en train de tout changer. En gros, au lieu de regarder juste les antigènes à la surface des cellules, on va directement lire dans l'ADN pour savoir quels antigènes une personne peut produire. La précision est incroyable. Ça ouvre la porte à des compatibilités presque parfaites entre donneurs et receveurs, et donc à une réduction drastique du risque. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Plus on comprend les subtilités du système immunitaire, plus on se rapproche de la transfusion parfaite. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut rendre ce don de vie encore plus sûr, mais plutôt jusqu'où cette quête de la sécurité parfaite pourra-t-elle nous mener. Voilà, merci d'avoir suivi cette exploration avec moi.